Bonsoir, bienvenue à cette édition de Millennium Condor. Si vous écoutez ceci, vous êtes de la Nation Condor. Aujourd'hui, nous aurons un match entre Bad Bruno et le Balrog Alpha. Vos commentateurs seront moi-même, Philippe Bureau. Et Jean-François Gaudreau. Alors, sur ces images de Bruno qui danse... Passons à la partie. L'initiative a déjà été donnée au Balrog. Nous avons deux listes assez classiques ce soir. Du côté du Balrog, nous avons Fenrau, complètement nu, aucun upgrade. Suivi de deux Bounty Hunters. Les deux sont équipés avec des charges différentes. Le premier avec une bombe à protons et le deuxième avec une charge sismique. Donc ça serait intéressant de voir comment ça va se jouer avec les obstacles qui sont en train d'être placés. Du côté de Bruno, nous avons Luke Skywalker, un grand classique, équipé d'une torpille à protons, de l'Astromech R3 et des S-Foil servomoteurs. Suivi de Joanne, avec comme passager Lando Calrissian et le titre Moldy Crow. Qu'est-ce que ça fait, Lando, déjà? Lando permet de, sous forme d'action, de rouler jusqu'à 2 dés de défense pour chaque focus. Pour chaque résultat de focus, on gagne un jeton de focus. Pour chaque résultat d'évasion, on gagne un résultat d'invasion. Ça va être intéressant de voir comment il va jouer avec Joanne. Et on termine avec Cassian Andor, avec la passagère Léa, aussi la passagère Jyn Erso et les wing pivots. Les ailes pivots. Les ailes pivotent. Les ailes qui pivotent. Donc on commence avec les ailes fermées du côté de Bruno. Le Balrog commence au milieu pour ne pas donner d'indice sur la direction qu'il va prendre en commençant. Exact. Ça va être le positionnement de Fenrau qui va nous donner un petit peu plus une indication de quelle tactique il veut utiliser. Bon. Joanne s'installe complètement dans le coin. Et Luc en formation au centre. Fenrau s'installe complètement à l'opposé pour venir faire une attaque flanquée. C'est la deuxième pendant partie qu'on ce place soir. les roulettes, à quoi tu t'attends pour le début de partie, Philippe? J'ai l'impression qu'on va avoir une partie qui va démarrer lentement. Les deux joueurs vont se saisir d'un côté et de l'autre. Fenrau, en partant de loin, peut permettre d'essayer d'aller rabattre soit d'aller rabattre complètement par le fond ou couper au centre pour pouvoir venir attaquer du côté dans le flanc. Les Bounty Hunters de leur côté sont assez résilients pour être capables de quand même prendre quelques tours de face. La poignée de main vient de se donner. Oh oui. La seule chose qui va être à essayer d'éviter pour les Bounty Hunters, ça va être les missiles de Luke. Les gens sont prêts. On va démarrer le temps maintenant. Il reste moins de 75 minutes. On est prêt. Bonne chance, messieurs. Pour avoir essayé une variante de la liste de Bruno qui m'avait prêté un petit peu avant Noël, c'est quand même surprenant ce que tu peux faire avec Joanne et Luke Skywalker. Ça peut être surprenant à quel point il frappe fort quand il réussit à bien attaquer le flanc de l'adversaire quand Joanne est en position. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner avec la liste du Balrog. Ça va se jouer exactement sur le positionnement des deux.
Les dés vont probablement venir jouer dans la partie. Es-tu encore salé de ta dernière partie, Philippe? Il me reste encore un peu de sel, oui. Je bois de l'eau, mais ça... Ça veut pas partir. C'est pas complètement parti. Ça a été une très bonne partie contre Sylvain, mais les dés ont été impitoyables. Disons que ça l'a cogné assez fort, assez rapidement. Ça reste un jeu de dés quand même. Oui, le hasard vient toujours jouer, mais j'ai commence à avoir des soupçons que les dés officiels de stream sont assez performants. Mais vous jouiez avec les mêmes dés quand même. Oui, oui, exact. Mais on me dit que Sylvain a tendance à être très chanceux côté dés. On va essayer de faire partir le sel en commentant cette partie. Oui, ça a En commencé. direct de l'imaginaire de Saint-Bruno. Ça a commencé un petit peu plus rapidement que je prévoyais, donc ils me font mentir déjà. Donc Lando Calrissian. Lando reçoit un focus. Ouh. Fenro accélère. Oups. Petite erreur de début. C'est pas grave. Donc Fan qui va aller chercher une position large. On va Exact. essayer d'aller atteindre l'arrière de la liste de Bruno. Dû à la vitesse à laquelle Bruno est parti, je pense qu'il n'aura pas le choix d'essayer de revenir complètement à l'arrière et non pas par le flanc. Dépendamment de la trajectoire que Bruno va suivre. Je pense pas que c'est à l'avantage de Bruno d'aller au milieu des roches avec le Hawk et le U-Wing. Probablement pas. Surtout qu'un des chasseurs de primes est équipé de charges sismiques. Exact. Il rend les obstacles dangereux en eux-mêmes. Je pense qu'il y a un avantage au niveau de la manœuvrabilité pour la liste du Balrog. Absolument. Soit en rapidité ou soit en agilité. Les deux Bounty Hunters, même s'ils ont des bases médiums, sont hyper agiles. Donc dans la diversité des mouvements et ce qu'on voit en ce moment, la capacité de booster pour une base médium, c'est excellent. Déjà, on voit des mouvements assez agressifs. Initiative 5 vont devoir soit éviter Fenro ou l'éliminer pour avoir après ça un avantage sur les deux autres chasseurs de primes. Exact. Avec un peu de chance, Bruno peut faire assez de dégâts à un Bounty Hunter ou avec un peu de chance l'éliminer avant que Fenro réussisse à revenir dans la partie. Ça sera à voir. Ouh, mouvement rapide. Je sais pas si on est à portée 3. D'ici, c'est dur à dire. C'est difficile à dire. Serré. J'ai l'impression que non. Oh, oui. Oh. Je pense que oui. L'acquisition de cible est bonne. En effet. C'est dur avec l'angle. Portée 3. Donc Bruno qui prépare son prochain tour possiblement. Exactement. Il va quand même essuyer les tirs. Ouais, mais il va avoir la protection de la roche. Donc Lando Calrissian, ça lui donne un jeton d'évasion et un jeton de concentration. Excellent mix. Il continue à les accumuler avec on le ferme Mordi les Crow. ailes pour pouvoir faire des accélérations. Il va avec 4 droits. Il reste en formation, c'est bien. Je pense qu'il veut maximiser la capacité de sa liste en attaquant tout en même temps. On enlève les dés, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Fenn qui continue. Avançant. Les gars, il faut parler, hein. Jamais, jamais. Tout le temps. On se fait aller. Bruno nous remet. Remise à l'ordre. Remis à l'ordre que. Bon, on va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de temps mort. On va essayer de changer. Soyez doux avec nous. On n'est pas habitué de faire des commentaires sur le stream ou les enregistrements.
Surtout avec le taux de sel que tu as en ce moment, il faut être doux avec toi. Non, Sinon, ça pourrait juste empirer les choses. Non, je pense que ça va être correct. Je pense qu'au prochain tour, Fenn va peut-être être capable d'avoir un tir portée 3 sur la liste de Bruno, dépendamment de ce qu'il va faire comme manœuvre. L'impression que ça va être difficile, mais on s'en va à l'engagement. Malheureusement, Bruno n'a aucun tir. Obstrué. Ouais, la roche va probablement aider la protection. Le U-Wing. Pour Cassian. Rien du tout. Non, donc, aucun problème. Les tirs bloqués par l'astéroïde. On retourne à la phase de planification. Garde ton evade. Oups, un petit nettoyage. Un petit nettoyage de ces minuscules jetons. Donc malheureusement, on n'a pas de gros jetons pour les ailes. J'espère qu'on peut voir que présentement, les deux ailes sont fermées. Il les a fermées. Il a fermé les ailes du modèle au moins, donc on peut suivre. Exact. Donc là, ça va être intéressant. D'après moi, le chasseur de primes bleu va faire un virage dur à droite. Oui, pour permettre de couvrir le plus large possible. Peut-être même une accélération pour venir se placer et bloquer peut-être des virages possibles de la liste de Bruno. Oh, peut-être essayer d'être à portée 1. Malheureusement. L'autre, le chasseur de primes rouge, fasse peut-être un 2 dur, puis Fenn un 3. Avec des accélérations, il va pouvoir rapprocher sa liste, puis possiblement avoir 3 tirs sur le U-Wing. J'ai l'impression que Fenn ne réussira pas à arriver en range pour ce tour-ci. Donc, potentiellement Est-ce que tu penses que Bruno va effectuer un virage à 90 degrés? Je crois qu'il n'y a pas le choix. Il fonce au milieu. Oh, OK. Oh. Donc, j'ai l'impression qu'il va essayer de maximiser sa stratégie sur les mines. Je pense Est-ce qu'on a c'est lui qui a des bombes à proton. Non, c'est une bombe à proton. Puis je vais demander une petite précision. Précision, c'est lequel des Bounty Hunters qui a des sismiques? C'est bon. Donc, génial. On a juste confirmé que la liste est incorrecte. Donc, c'est correct présentement. Donc, c'est intéressant comme manœuvre de se retourner. Ça forfaite probablement les attaques pour ce tour-là. Léa, OK. Donc, on a activé Léa. Oui, exact. Léa est activée. Donc, les manœuvres rouges vont être blanches pour Bruno. Donc, ça l'annonce probablement des manœuvres de revirement. Oh, une rotation à 90 degrés. Intéressant. Donc, on a ouvert les ailes pour se retourner. Très Avec l'utilisation de Léa, ça lui donne l'occasion de faire une action. Exact. Donc, un jeton de concentration par-dessus. Son double modification pour son attaque. Et ça va faire mal. Malheureusement pour le Balrog, j'ai l'impression que l'arc arrière de son Fire Spray ne voit pas Cassian. On aura la confirmation un peu plus tard. Luc qui s'en vient. Donc, belle manœuvre. Est-ce qu'il avait ouvert ses ailes? Est-ce que les ailes sont ouvertes sur le X-Wing? Oui. Donc, parfait. On a ouvert les ailes. Acquisition de cible. Ça sent la torpille. La torpille, oui, qui peut faire mal et qui risque de rester sans réplique. Et Joanne. Et un 3 sur l'aile. Quoi? Non, comme j'essayais de voir la tourelle était de quel côté sur Joanne. Je vais aller vérifier. La tourelle est tournée vers la droite, donc vers les Bounty Hunters. Donc, 3 acquisitions de cibles sur le chasseur de primes.
Étant donné que le chasseur de primes rouge est entré en collision avec En effet, Bruno nous signifie qu'il a oublié d'utiliser la capacité de son R3, son astromech R3, donc aurait pu prendre 2 acquisitions de cible. Et Fenra réussit non. à tourner à range 3. Donc il a fait un 3 dur suivi d'une accélération. Exact. Pour avoir un tir non modifié Oh! 2 fois. C'est quand même excellent. Oh! Est-ce que Bruno prendra son focus? Non. Non, on décide de passer un sur le bouclier. Un bouclier. Oui. Un bouclier sur Cassian. Et là, la réplique. Je crois que ça peut être payant pour Bruno d'avoir décidé de laisser aller son bouclier. On commence Donc, avec une Luc. première torpille qui part. Si nous avons... Oh! Dépense 2D. d'acquisition de Eh cible. oui. Oh! Comble de Décevant. malchance. Oh! Oh, Fait que rien deux de boucliers bloqué. sur le bleu. Somme toute, une bonne attaque pour le Balrog qui aurait pu être Ouais. beaucoup plus dommageable. Qui va avoir. Donc, Johan à distance 3, attaque. Acquisition de cible. Oh. L'acquisition de cible est dépensée. Pas Voilà. de touche pour Joanne. Malheureusement, une Maintenant, attaque qui s'annonçait très Cassian. bien. Portée 1. C'est maintenant qu'on va voir si ça va finir par payer. Un peu mieux. Acquisition de cible. L'acquisition de cible est prise. Oui, 3 fois. un plus. Oh! Oui, on commence à aller directement à la coque. Sentir quand même bien pour 3 attaques. Ça aurait pu être modifiées beaucoup plus comme dévastateur. ça. C'est 3 attaques double modifiées. Oh! Mais pourquoi des modificateurs sont nécessaires? 2 boucliers sur Cassian. Oh. Ça va encore, mais disons que les dés ont été plus du côté du Balrog pour ce tour-là. Donc fin de tour, on nettoie les jetons. Je pense qu'on peut s'attendre à une bombe à protons J'ai de la part du bleu. Oui, Tenter probablement. d'attraper Cassian qui n'a plus de bouclier. Exact. Si Cassian reste encore sur place, est-ce qu'on... je sais pas si la bombe l'affecterait. C'est dur à dire du point de vue ici. Je pense que oui. Est-ce que tu penses que Luke va couper à l'intérieur des astéroïdes ou va essayer de rester à l'extérieur pour un tour? D'après moi, il va essayer de rester à l'extérieur. Parce que là, il va y avoir Fen qui va arriver par le milieu, plus l'autre chasseur de primes, les bombes sismiques, la proton. Pour enlever le stress, peut-être que le chasseur de primes bleu va préférer faire une manœuvre longue pour profiter de l'arc arrière. Ça serait l'idéal. À moins d'essayer de contourner l'astéroïde. Pas certain vers Luke pour essayer de bloquer Avec potentiellement. le bleu, les manœuvres du Fire Spray, c'est peuvent tourner à 1 dur, 2 dur, mais ils ont juste le Talon Roll pour tourner en 3, mais il est déjà stressé. D'après moi, c'est trop serré. Je pense que tu avais laissé un peu de sel sur les dés. Je crois que les dés de défense, tu veux Sur dire? les dés de Bruno, en tout cas. Ouais. Ouais. Je pense que Il y a pas beaucoup le de Balrog place est... pour Fen. Donc, s'il laisse les 2 Fire Spray là, il ne pourra pas vraiment se sauver non plus avec Fen. D'après moi, il va essayer probablement de rentrer avec
des Fenn, manœuvres longues avec les Fire Spray pour essayer de faire une Faire de la boîte place. sur, faire de la place à Fenn aussi. Fenn ne veut pas rester en range 2 ou surtout 3. pas entrer en collision avec ses propres vaisseaux ou même les vaisseaux de Bruno. Non, exact. Puis pour aller à distance 1, ça va être complexe de gager ce que Bruno va avoir planifié aussi. Donc on passe à la phase système. Oh! Le Balrog décide de ne pas dropper de pas laisser une bombe. Ce qui semblait pourtant être le plan. Donc, manœuvre Ah, courte. exactement ce que je parlais. Une petite courte pour faire le tour de l'astéroïde. Potentiellement booster pour aller, ou accélérer, pour aller bloquer Donc, Luke potentiellement. concentration. Non? Ensuite, on fonce à l'avant toute. Oh! Je pense que ça va être suffisant pour un bloc potentiel sur Cassian. Il a Ça fait laisse le quand même de la pari. place à Fenn aussi. Exact, ça crée beaucoup de place pour Fenn. Et je pense qu'il a pris le pari que Cassian allait rester sur place. De toute façon, si Cassian passe en arrière, il y a l'arc arrière qui va. Exact. Donc, on Grand- ferme les ailes. Oh! Un par en avant. Donc, une collision. Mais il va au moins s'éviter un tir à portée 1. Oh, du côté de Luke, on n'a pas vu la manœuvre. Oh. Juste un 1. Un, Donc, assez pour sortir de l'arc d'un des chasseurs de primes. exact. Est-ce qu'il va essayer... L'acquisition de cible sur. Je pense que Bruno essaie de déterminer si c'est à portée 1 ou pas. Oh, exact. Je pense que Savoir dans s'il les peut deux cas, envoyer ça sa va être une acquisition de torpille. cible parce que tout dépendamment de ce qu'il a décidé de faire avec Johan, pourra rajouter un dé d'attaque pour l'attaque principale ou lancer sa torpille dépendamment. Exact. Donc, Johan fait un 1 sur l'aile. Ouais. Donc, vient Il va insister. pouvoir supporter. Exact. Ça va devenir intéressant. Voir si ça va être plus efficace. Parce que Fenn se retrouve quand même dans le milieu. Exact. Dû au positionnement, comme Cassian a cogné, ça va être difficile pour Fenn de venir s'installer à portée 1. Donc, je pense que Cassian s'en tire potentiellement en bon compte en évitant une attaque et en évitant l'attaque à portée 1 de Fenn. Donc, Jan Ors qui prend un focus mais le convertit en évasion avec l'équipage Jyn Erso. Oh! Excellente manœuvre qui donne des options à Fenn. Là, Fenn est un peu pris par contre. Est-ce qu'il y a assez de place pour l'accélération ou non? Puis est-ce qu'il est à portée 1 ou non? Je ne crois pas qu'il soit à portée 1. Ça va J'ai être serré, j'ai si on l'impression regarde qu'une accélération l'envoie dans l'astéroïde. Les deux joueurs seront... Est-ce que ça rentre? Là est la question. Oh! Focus. On y va pour le focus. Le Balrog est en train de relire la carte pour Bruno de l'habilité de Fenn. Donc, il est en train d'expliquer que le Concordia Face-Off On va permet voir, la portée. que lors de la c'est défense, si portée c'est à un? portée 1 Donc la portée du 1 est bonne. défenseur, on peut ajouter un dé d'évasion. Portée 1, 5D avec un focus puis Fearless. Ça va faire mal. Oui, c'est la Ah, t'as situation pas Fearless? idéale. C'est la Pas de situation Fearless. idéale pour Fenn, Ah, mais c'est non, vrai, Fenn n'a est, pas Fenn est Fearless. complètement nu. Il est nu. Oh! Donc, 4 fois. Dont 2 crits, excellente attaque. On va voir. Ouf! Cassian va-t-il utiliser. Donc, non, il avait bumpé, donc. Oh! Non, donc. Stunt Pilot. je l'ai mis. Ok.
Le Donc deuxième, Stun c'est Pilot, quoi? Pilote. modeur endommagé. Donc ça vient compliquer beaucoup la tâche à On peut Bruno enlever pour les dés, les s'il vous plaît, déplacements de messieurs. son... pour Cassian, Donc, portée 1 pour Luc. Donc voilà. malheureusement, pas de Johan qui torpille. utilise son habileté pour ajouter un dé. Fait que ça fait quand même 5 dés portée 1. Donc ça sera l'équivalent de l'attaque de Fen. Ouf! Ouf, ça va coûter potentiellement. Est-ce qu'il va décider d'utiliser toute sa force et son jeton d'acquisition de cible? Prend son acquisition de cible. Oh, Roule. il va pour 2. Conserver un petit peu de force. Oups. Les dés ont accroché. Donc, 1 de force, ça fait. Oui, on utilise le jeton. 2 est un crit. Oh! 2 hits, 1 crit. Oui. Et le crit était direct hit. Excellente attaque de la part de Bruno. Oui, le Johan va essayer de finir le Oui. 3D grâce à Moldy Johan Crow. attaque avec son arc avant. Une acquisition 2 de cible. touches. Oh, le focus et évite les dégâts. Évite d'être détruit ce Oh, il tour-là. n'a pas pris son acquisition. Ah, il n'y avait pas d'acquisition de cible. Non, aucune acquisition de cible. Donc le jeton de focus sur le chasseur de prime lui a sauvé la vie pour ce tour-là. Donc, Je pense qu'il va Au y tour aller de pour Cassian. essayer de finir sur le un chasseur de prime avec Je pense que c'est une aucun bonne décision. modificateur. Une Oui. fois, De toute façon, attaquer Fenro à Ranger voilà. de face à face, c'est pas c'est très payant. terminé. Ça a tout pris, comme dirait Bruno, mais c'est terminé. Dommages structurels qui sont, ma foi, plutôt inutiles ou en fait qui n'ont pas de conséquences, comme le vaisseau est éliminé. Oh! Il est fâché, la vengeance est terrible. Oh! Je pense que je vais passer mon chandail à Bruno. Pour ceux qui ont vu la partie juste avant. Donc le jeton 3 fois d'évasion est Bruno. utilisé. Donc 3 dégâts sur Bruno. Un tour qui fait mal quand même. Exact. Des deux côtés, mais Extrêmement clairement. serré. Quand même à l'avantage, je dirais, du Balrog, puisqu'il reste encore crois Fen que oui. qui est tout à fait en santé. Exact. Je pense que la différence, c'est Cassian, qui est, disons, près de la mort, et Joanne, qui, bien qu'il n'est pas une bonne attaqueuse, elle permet de supporter. Mais ici, elle aussi est à 2 points de coque seulement. Est-ce que ça va être difficile pour Bruno de remonter la pente? À moins d'être capable de sortir Fenro rapidement. Il va peut-être pouvoir utiliser Léa par contre. Pour. Ça va prendre 2 tours. Je crois qu'il a oublié de régénérer à la fin de ce tour un jeton de Léa. Moi, je pense qu'il en manque un. Ouais. Bruno, recharge de Léa. T'es rendu où à Léa? Il manque un tour. On a avisé qu'on avait un Donc petit Léa n'est oubli. pas une option. Pas pour ce tour-ci. Ça va être intéressant. Cassian est assez mal positionné présentement. Le chasseur de prime va bouger en premier. Pourrait essayer de bloquer Fen. Soit en restant là ou ça va être dur de. Mais moi, je m'attends à ce tour-ci qu'on ait une charge sismique. Donc, ça va gérer ou créer une zone assez dangereuse pour les vaisseaux de Bruno qui peuvent pas se permettre de perdre Moi, de prendre des dégâts. Cassian, je reste là, je bouge pas. J'attends que Fen passe. Ceux qui passent au travers de la roche ou ils foncent dedans.
Ou il coupe J'ai de l'impression. façon courte en avant. Je sais pas si le 4 K-turn passerait de l'autre côté. C'est difficile à dire d'ici. Ce serait serré. Ce qui est aussi un danger, s'il fait une manœuvre qui passe pas, la charge sismique peut être un danger autant pour Fenn que pour les vaisseaux de Bruno. D'après moi, l'astéroïde à droite va se faire exploser par la charge sismique. Possiblement, donc Bruno doit rester à une distance ou accepter de recevoir les dégâts en conséquence. Je pense que Luke pourrait quand même se permettre de prendre un dégât ici, faire fi de la bombe, mais Johan malheureusement pourra pas. Donc, Cassian qui enlève le stress à Johan avec son habileté. Exact. Maintenant, la sismique vient de sortir. Donc, tel que prévu, une charge sismique. Donc, j'ai l'impression. On va au moins avoir le choix de quel astéroïde de faire exploser. Exact. C'est une bonne position pour une charge sismique. Chasseur de prime qui va profiter de son arc arrière pour s'éloigner. C'est quand même très loin, par contre. Ah, c'est un 4 qui est avec un revirement, ça fait c'est beaucoup plus intéressant. Les tours suivants. Il permet de s'installer à l'arrière de la formation de Bruno pour les prochains tours. Qui était quand même proche du... Cassian, où vas-tu, Cassian? Qu'est-ce qu'il ouvre les ailes. Cassian ouvre ses ailes et reste sur place. Là, il reste à voir si Fenn va réussir à passer. Se tourne vers le chasseur de primes bleu, rouge. Qu'est-ce que Luke... Oh, ok. Luke se retourne avec le roulé du talon. Malheureusement, Luke n'a pas de... Oh, Luke a toujours une acquisition de cible sur le dernier. Oui, c'est vrai, avec R3, on peut prendre les deux. Vous voyez quand même une torpille qui va être modifiée avec la force en plus. S'il est à range 3, je pense que oui. Et là, qu'est-ce que Johan va faire? Qu'on tourne la tourelle pour pouvoir avoir un arc de tir sur... Par contre, la charge sismique peut lui faire très mal. Est-ce qu'il va décider de... Non? Lando. Passer à Lando. Qui pourront lui être assez utiles. Peut-être le sauver de Fenn, dépendamment de ce qu'il va faire. Donc Fenn, qu'est-ce qu'il fait? Fenn fait un... Oh! Oh, Fenn vient cogner dans Cassian. Excellente nouvelle pour Bruno. Donc Fenn va se ramasser l'explosion de la charge sismique, peu importe laquelle est choisie. En plus de s'éviter une attaque de Fenn à portée 1. Exact. Si ça n'avait pas été de Cassian, Fenn aurait été capable de se repositionner puis de s'éloigner de l'explosion. Donc, la phase de mouvement est terminée. Le Balrog est à déterminer quel astéroïde il veut faire exploser. Est-ce que Cassian est touché? Donc, l'astéroïde qui était à sa droite Cassian, explose. Johan se ramasse un, Cassian aussi. Puis Fenro aussi. Somme toute, une bonne utilisation de la charge sismique. Donc, Fenn qui n'aura pas d'attaque ce tour-ci. Fenn, aucune attaque en effet. Et ça vient de nettoyer le coin. Donc, je pense que pour le restant de la partie, les charges sismiques seront pas vraiment utiles. Même s'il reste encore 45 minutes, j'ai l'impression que la partie va se jouer dans ce coin-là. Donc, l'acquisition de cible de Luke. Plutôt pessimiste, GF. Ouf. Donc, 2 touches, 2 critiques.
Donc on... Nope. 3 shields, 3 boucliers, pardon, sur le chasseur de prime rouge. Excellent tour. 2 dés pour pas Luc. modifiés sur Fen. Une touche. C'est évadé. Évadé. Ensuite, Cassian sur le chasseur de prime. Portée 2. Semble avoir une confusion pour la quantité des dés. Une fois. Oh, non, c'est évadé. Évadé. Donc, Bruno qui mène par un maigre 6 points. C'est terminé pour Cassian. Donc, le Balrog qui prend Une avance confortable, l'avance. sachant que Joanne est à un seul point de coque. Ouais, ça va être plutôt difficile. Mais Luc est D'où plein. l'importance Et de finir Fen avant de finir Exact. le chasseur de primes. Luc, en fin de partie, peut être assez dangereux, mais malheureusement, Si Fen... Fen bouge après, ça pourrait être, Exact. ça pourrait lui être fatal. Comme il n'y a aucun astéroïde maintenant dans le chemin, je pense que Fen a toute la latitude de se tourner et de s'avancer, soit en accélérant ou seulement en faisant un roulé du baril pour se placer dans la meilleure position possible. Donc, les Donc là, roulettes sont... mais- Non, il manque seulement une roulette. Léa est à pleine charge, donc exactement. pleine charge. Il pourrait prendre avantage de Léa, qui permettrait potentiellement à Joanne de se retourner pour utiliser son arc frontal qui est un petit peu plus puissant. Ça va être dur parce que là, il est vraiment pris vers l'arrière puis il n'y a pas beaucoup de manœuvre pour se retourner avec le Hawk, mais peut-être que Luc va réussir à se retourner. Donc, le chasseur de prime, il se garde des options, manœuvre exact. courte. C'est une bonne manœuvre du Balrog. Garde ses options. Par contre, s'il reste là, limite les options pour Fen au niveau des mouvements. Ça me Peut-être que le 1 dur passe quand même. Pas- Qu'est-ce C'est qu'il va ce faire? qu'on... Un 3. Donc, deux... Un... sa tourelle pointe toujours Toujours dans la bonne dans direction. la bonne direction. Mais le chasseur de prime est encore solide avec Exact. tous ses points de coque puis un bouclier encore. Et John est toujours dans son arc. Je pense que c'est un tour qui me semble... ne pas bien Fen regarder est quand pour même, Joanne. Oh, Oh. excellent. On décide Accélération. d'accélérer. Excellente Sortir idée. de l'arc. Belle manœuvre. Probablement se retrouver sans tir sur Joanne Sinon, ce c'était pas tour-là. mal la fin, ça, d'après moi, de Joanne. Possiblement. Et Luc, qu'est-ce qu'il nous fait? Un 1. Oh, Luc avance de 1. Je vois pas le jeton qui spécifie les ailes. Il me semble ouverte. Ouais, on utilise le... Ah, excellent. Le repositionnement pour se sortir de l'arc. Est-ce que ça va être assez? Je pense que Non, oui. Je pense que j'ai oui. l'impression qu'il est toujours dans son arc. C'est difficile à voir avec l'angle ici, mais on va le voir assez vite parce que c'est le seul tir possible du chasseur Oh. de prime. Ton Donc le 1 dur, Ton- est-ce que ça passe? Oh oui, de peu, mais Oui. ça pas. Oh, Ça va c'est faire une mal à mauvaise Luc. nouvelle pour Luc. Donc, Et- d'après moi, oui, ça va être lié on avec accélère. un focus. Ouais, probablement. On va voir le focus voilà. et le stress apparaître. Exactement. Fait que Fen sur Luc. 5D, portée 1.
Mais je pense pas que Luc ait de portée sur Fenn, donc il n'y aura pas de retour de tir. Donc 5 dés d'attaque dans Luc. Focus, donc... S'il dépense son focus, ça sera une bonne attaque. Et voilà. C'est dépensé. 3 touches, 1 critique. 3 touches, 1 crit. Ouais. Voyons 2 voir dés. ce que Luc va faire. Luc qui est sûr de perdre quelques boucliers. Oh! Maintenant, qu'est-ce que... Ouais, exact. Luc se doit de prendre sa force. Oui, il n'avait pas le choix pour éviter de recevoir le un crit. en plus. Malheureusement, dans la séquence des événements, Luc ne retrouvera pas de force avant son attaque, comme c'est à son tour. Et c'est maintenant Luc qui attaque dans le chasseur de primes. Modificateur, 2 touches. Un évadé, donc seulement un. Dernier bouclier le dernier bouclier. Tour difficile pour Bruno. Joanne, à portée 2. Portée 2. Dans Fenn, c'est la meilleure attaque. Fenn a perdu ses modificateurs. Fenn à range 2, c'est l'endroit où il va mourir. Par chance, c'est juste 2 dés, puis il reste encore 3. Exact. Si c'est 2 critiques, ça pourrait faire mal. J'ai hâte de voir. Même juste un critique peut changer la partie assez rapidement. Sur Fenn, oh, 2 touches. Et voilà, oh, et voilà. Deux. Il est toujours vivant, par contre. Non, une seule. Une fois. Il y a on a une évasion. Comment il a fait pour évader ça? Il y a eu un jet d'évasion. Ah. Donc, Fenn est à 1 ou 2? Ok. Donc, pour mettre... Pas genre un blank, hein? Il y avait un blank, un blank, puis un evade. Il est en bas. Donc, Fenn s'en tire quand même à bon compte. On va chercher. Bruno a fait une avance de 10 points sur la partie, mais... ouais, c'est très serré. On est tout près d'avoir la moitié des points sur... En fait, c'est intéressant. 37 minutes, c'est trop long pour juste se sauver. Ouais. Surtout avec le Joanne dans le Hawk, c'est quand même dur de se sauver. Avec Luc, ça se fait, mais pas exact. avec Joanne. De toute façon, le magasin ferme dans 5 minutes. J'espère qu'ils vont nous laisser une extension, sinon on dormira ici. 101 à 91 pour Bruno. On vous rappelle que si Extrêmement vous serré. aimez cette partie et vous écoutez la chaîne, de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc c'est intéressant. Là, je m'attends à ce que Joanne tourne pour essayer de garder un arc. De toute façon, Joanne va devoir tourner dur pour éviter est-ce qu'on va voir le Léa? risque de s'exploser dans l'astéroïde. Est-ce qu'on va voir Léa? Je ne sais pas. Potentiellement, s'il veut prendre la chance avec Luc de faire un K-turn pour se retrouver à l'arrière. Par contre, si Fenn lit la manœuvre, ouf, excellent. Donc, le chasseur de prime qui veut ça, c'est attaquer très Joanne. bon positionnement. Si Joanne ne bouge pas assez rapidement. Oh! 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 Donc Bruno décide de ne pas utiliser Léa. Donc probablement Luc ne viendra pas faire un K-turn. Comme le stack a bougé, c'est difficile. Bruno semble un bon joueur et confirme qu'il passait probablement à l'intérieur de la... sur la roche. Je pense que c'est assez pour sortir de l'arc par contre. Ça me semble bon. Oh non! Aïe aïe aïe! C'est la fin de Joanne. C'est la fin. Ça fait mal. Malheureusement. Oh! Joanne qui se retrouve sur le dos sur la roche. C'est dommage parce que ça aurait été une bonne position pour donner des coups de côté dans le K-turn. Oh! Ce qui est un peu surprenant, comme Léa n'avait pas été activée. Peut-être qu'il a juste oublié. C'est possible. Ouf! Fenn qui va aller se replacer Fenn à portée 1. Avait lu la manœuvre. Dans l'arc.
Maintenant, est-ce qu'il va se repositionner ou seulement prendre un focus? Mais Bruno, je pense qu'il anticipait le bloc du chasseur de primes sur Luc. C'est pour ça qu'il a fait une manœuvre longue. Parce que là, maintenant, c'est facile de dire il aurait dû couper serré puis se replacer. Mais Non, c'est facile après, mais des fois, on a de la misère à décider. Le Balrog est de la misère à décider s'il se repositionne ou pas. Moi, avec le Fang, j'irais pour un barrel roll focus. Tenter de finir Exact. Luc. Je pense que ça permet aussi un positionnement meilleur pour le prochain tour pour Fenn. Il peut seulement se désengager, aller enlever son stress puis revenir. Mhm. De toute façon, Il y a quand même le virage 2 bleu pour tenter d'éliminer son stress par après. oui, toujours. Mais le Balrog a pris une avance qui va être difficile pour Bruno de rattraper. Donc le Balrog n'était pas certain d'être à la portée 1. Donc il a lancé son jeton sur la base pour s'assurer de sa portée 1. L'angle de tir. C'est une technique comme une autre. Ah, on Ouais. me dit que c'est comme ça que le Balrog a réussi à gagner contre Rémi. Oh! Un 2 crit. 3 Ça fois. peut être... Qu'est-ce que Luc va faire? Oh! Ah! 2 critiques. Donc 2 crits passent sur Luc. Les crits sont... Pilote paniqué. Et... On ajoute les 2 stress. Coq éventré. Donc... Au prochain... À partir de maintenant, tous les dégâts seront en crit. Par contre, comme il reste un hull, On va essayer de finir quand même, Fenn. je pense qu'il reste juste un hull. Il reste juste une coque. Donc, ça vaut même pas la peine de dépenser ses actions pour réparer le critique. Ouf. Oh, c'est Fenn à portée 1, indestructible, évite facilement. Ce qui était quand même une bonne attaque de Luc. Oui. Là, ça va être dur avec le triple stress de Luc. Ouais, ça vient compliquer un petit peu la tâche. Là, c'est 160. Le À Balrog 101. est confortablement en avance avec 160 points. Donc 59 points d'avance. Il reste 31 minutes. Ouais, Bruno nous dit qu'il va essayer de se sauver pendant 31 minutes. Pour perdre au point. Conserver son MOV. Bruno, qui est une personne beaucoup moins salée que moi, qui reste Oui, oui. de bonne humeur. Il s'hydrate bien aussi. Je pense que c'est le secret pendant la partie de bien s'hydrater. Il s'hydrate avec du Pepsi Diet, qui n'est pas un commanditaire. Donc le chasseur de primes fait un petit 1 sur l'aile. Qui me surprend, j'aurais J'aurais pensé à une J'aurais tourné. accélération. Exact. Mais... Oh! Malgré tout, bon positionnement pour Luc, malgré je pense que sa Fenn montagne va de aller stress. Un virage à 1. Oh, il lance sa roulette. Fenn, Oh, non, exact, fait un virage 2, en ça 2. déstresse, mais il va lui permettre de faire un roulé du baril. Oh, non! Talon Un roulé du talon. pour rester à portée 1. Excellent Attaque à positionnement. 5D, sans modificateur. Ouf! 2 fois. Quand même, C'est pas impossible c'est pour évitable Luc. pour Bruno. Oh! Et c'est terminé. Juste assez pour terminer la partie. 199 à 101, donc 200 à 0. 200 à 101. 200 à 101. Excellente partie. La poignée de main Excellent. s'est fait. Excellente partie. Très bonnes attaques des deux côtés. Quelques difficultés au niveau des défenses, mais Fenn étant Fenn,
dès qu'il s'est engagé, il est venu donner. Je pense qu'il le coup de fallait marteau. éliminer Fenn. Mais c'était quand même difficile parce qu'entre les roches avec les deux chasseurs de primes, c'est pas un endroit que tu veux te retrouver non plus avec les bons multiples de la liste de Philippe. Non, exact. Il a bien volé pour attirer Cassian dans le milieu. Ça lui a coûté cher au final. Exact. Excellente partie. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous écoutez ceci, vous êtes de la Nation Condor. À la prochaine fois. À la prochaine!